On ne peut pas passer dans l'espace chronologique du musée, la nef, cet espace qui vous emmène de l'année 1914 à l'année 1918, sans s'arrêter sur cet objet-ci. Ce véhicule est en fait un taxi, l'un des fameux taxis de la Marne, l'un des 600 taxis qui ont été utilisés pour convoyer des troupes depuis Paris, depuis les Invalides, jusqu'ici sur le théâtre des opérations durant la bataille de la Marne 1914 au mois de septembre. Alors, convoyer des troupes depuis Paris, c'est l'image commune que l'on a. À la vérité, les troupes ne sont pas dans Paris lorsqu'elles partent. Elles se situent en périphérie de Paris, à Cagny, Livry-Gargan, et les taxis partent des Invalides pour aller chercher les troupes en dehors de Paris, pour ensuite les amener dans les environs, vers Silly-le-Long par exemple, qui se trouve en Seine-et-Marne. Et on parle de véritablement 4000 soldats à peu près convoyés par le biais des taxis. En sachant que durant la bataille de la Marne, on a à peu près 2 millions de soldats qui s'affrontent sur le champ de bataille, sur 300 km de front. Évidemment, 4000 soldats, ce n'est pas ce qui fera pencher la balance. Pas en tout cas en termes d'effectifs, en termes d'armée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit là en fait d'un symbole, véritablement. C'est-à-dire que par le biais des taxis, on montre à l'armée que les civils mettent tout en œuvre pour pouvoir leur venir en aide dans le but de défendre la France, dans le but d'empêcher l'Allemagne de conquérir Paris. C'est ce symbole qu'il faut véritablement retenir. Ce que l'histoire ne dit pas, ou ne dit pas assez souvent, c'est qu'en définitive, en fait d'union nationale, il ne faut pas oublier que dès le lendemain, la compagnie de taxis qui a mis à disposition ces taxis pour l'armée a présenté la note à l'armée, sonnante et trébuchante.